Adieu le bois, bonjour le plastique. Alors ça en jette beaucoup moins, je vous l'accorde, mais au moins plus aucun risque de peau rouge. Plus aucun risque de peau rouge, beaucoup plus facile à nettoyer, beaucoup plus facile à rester propre et du coup beaucoup plus hygiénique. Évitant les petites bébêtes, évitant les maladies. On a la première poule qui arrive. Et là du coup moi ce que je fais c'est que je plante des crochets. On a mis du grillage en dessous, absolument tout autour, sur bien 40 à 50 cm de large. Donc à l'intérieur, mais on va aussi faire des choses à l'extérieur. Planter des piquets absolument tout autour pour éviter que même si par exemple une fouine arrive à gratter en dessous, face à un tunnel, puisse quand même ressortir par là quoi. Donc, on va tout bien planter. Et ensuite on installera les mitrailleuses. À la base on devait mettre le réceptacle d'eau à l'intérieur. Et du coup je me suis dit ça serait peut-être pas trop con de le mettre à l'extérieur et d'ouvrir juste le grillage comme ça. Vraiment les poules quand elles sortent de leur poulailler elles ont accès à vraiment toute la volière. Quitte après à leur faire un préau ou quelque chose. Et du coup là on va s'occuper de la porte. Coco elle a eu l'idée de mettre une espèce de frites. Et c'est fini les commentaires, je suis le commentateur. Et du coup là ça serait une porte en plexiglas pour laisser quand même un peu de lumière rentrer. Même si je pense que c'est pas la lumière qui va leur manquer. Vu que c'est pas du bois quoi, la lumière elle passe. Et ce qui est vachement bien avec ce système vous voyez, c'est que là il y a juste à passer un petit coup de jet. Et vous avez la sortie d'eau qui est juste là. En plus on a un aspirateur spécial pour l'eau, les cendres, les merdes quoi. Et du coup ça peut ressortir directement par là. Voilà le nouvel espace du coup pour les poules. Et ça c'était l'ancien quoi. C'était l'ancien et c'est vrai que l'ancien on m'avait rien fixé au sol quoi, comme on est en train de le faire ici. C'est comme s'il y avait juste ce grillage là. Sauf que malheureusement il a été forcé par une bestiole. La fouine ou le blaireau ou je sais pas quoi est passé par ici en fait, par là. Et le coq il s'était réfugié là-dessous en fait. Il a dû forcer comme un dingue, il a dû se faire trop mal. Le moment des présentations. Oh là. Oh là. Oh là. Il a peur. Il a peur. Oui. C'est leur première fois dehors. C'est vrai qu'on peut dire qu'elles n'ont jamais été dehors, hein, vu qu'on les a eues en couveuse. Première fois qu'elles sortent leur bec dehors, c'est aujourd'hui. Ça va, elles ont pas l'air d'avoir froid. Ça t'a pas plu? Tu préfères quand il y a de la mayonnaise? Oui. Voilà, le premier piou-piou qui sort de sa cage. Il va bientôt picorer l'herbe, là, regardez. Oh loulou. Et voilà, les vrais piou-piou qui viennent tout juste de sortir. Bon, ils restent sous leur cage, hein, c'est normal. C'est là où ils se sentent le plus en sécurité pour l'instant. Mais ça picore un petit peu, ça découvre les joies de la nature, les fourmis. Ils n'ont pas l'air d'avoir spécialement froid. C'est BFM TV. Oh voilà, t'es rubé. T'es vraiment le plus mignon lui. C'est pion pion. Ah ça vous défrise l'ananas hein. Vous reconnaissez bien ce bruit, hein? Comme vos parents. Exactement. Vous avez un estomac à la place du cerveau, mesdames. Bébert, le protecteur. Ça t'a changé la désintox. T'as rajeuni de 10 ans. T'es ressourcé, ça se voit. Ben voilà, la mort. Ah, c'est pas mal. Effectivement, l'heure de la vengeance a sonné. Je vous avais promis Alcatraz. Voici Alcatraz. C'est Alcatraz, mais avec un petit peu moins de gueule, quoi. Donc, en sécurité, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? On a du grillage double, voire triple épaisseur à certains endroits avec le mail
qui est à je sais pas combien de millimètres, enfin c'est tout petit. Même une souris là en gros elle rentre pas, hein, c'est un petit peu l'objectif. On a du grillage qui est replié comme ça juste ici et qui est serré par des crochets qu'on voit ici. Et vraiment tout autour, hein, il y a des crochets. Donc on a mis comme ça vers l'extérieur et on a mis au moins 1 mètre, voire un peu plus d'1 mètre vers l'intérieur, qui est lui aussi complètement enfoncé dans le sol par des crochets. En plus de ça, je vous présente mon ami Bébert qui se situe pile poil à l'endroit où la fouine est apparue, c'est-à-dire ici, hein, c'est là qu'il y avait eu le massacre. Du coup, si la fouine passe par là une deuxième fois, bah, la première chose qu'elle verra en sortant, c'est ça. Bébert le bon concitoyen, Bébert le protecteur. Il a 14 ans. Ça pousse vite à cet âge-là. Hein. C'est tout simplement 2 tasseaux fixés en forme de croix et puis j'ai mis des vêtements qui sont complètement usés et je leur trouve une deuxième jeunesse quoi. Mickey, le KFC est fermé. Bonjour. Mes petits papillons. Donc pour la nourriture, une mangeoire assez simple, surélevée pour qu'elles évitent d'en foutre partout. Mais malgré ça, elles en foutent partout. Donc je pense qu'à l'avenir, on partira sur un meilleur système. Parce que là, elles ont tendance vraiment à en mettre un petit peu partout. Et puis bah, ça gâche de la nourriture. Parce qu'une fois que c'est trop au sol un certain temps, eh ben, ça les intéresse plus de manger en fait. Bonjour Pion-Pion. Oui, chacun a son nom. On arrive à gérer et à se rappeler des noms. Donc il y a de l'eau ici, mais il y a aussi de l'eau ici. En fait, c'est des tétines. Et en fait, quand elles picorent dedans, ça sort des gouttes d'eau. Et du coup, elles viennent boire dedans en tapant dans le petit loquet, en fait. Ça évite de perdre un petit peu d'eau aussi. Ça leur permet d'avoir un volume d'eau plutôt frais. Surtout qu'on l'a laissé, on laisse tout le temps à l'ombre, cette partie-là. Et du coup ça peut permettre aussi de partir plusieurs jours sans devoir remettre de l'eau continuellement quoi. Ici c'est les nouveaux qui viennent juste de... Alors qui viennent juste, ils ont quand même presque 1 mois, je crois qu'ils sont à 3 semaines. Et voilà, c'est les 9 nouveaux pion-pions, les 9 nouveaux poussins sur 9 œufs fécondés. Donc là on est à 100% de réussite sur cette couvée, c'est trop classe. D'habitude elle devrait être en cage, mais vu qu'il fait, il fait hyper bon dehors en ce moment, on les laisse ici, commencer un petit peu à s'acclimater avec leurs grands frères, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est d'imposer leur hiérarchie en leur tapant le melon toutes les 3 secondes. C'est ce qui va arriver de toute façon. Hein. Au début, il va y avoir de la bagarre, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. C'est l'histoire de la vie. Là, nous avons mis des CD Toy Story. Voilà, notamment Toy Story 2, qui est un effet récalcitrant sur les fouines, les souris, tout ça. Là, vous avez une porte programmable. Bon, elle est dégueulasse parce qu'on a eu une tempête et du coup, ça a tapé dans la terre de diatomée et ça a éclaboussé. Du coup, c'est crade. Il faut la nettoyer, mais sinon, elle est très très cool comme porte. Donc, programmable, voilà, à l'heure que l'on veut. Donc, nous, on fait l'ouverture à 6 h du matin et à 22 h, je crois, moins que ça, même 21 h 30, elle se referme automatiquement et elle est alimenté par ce petit panneau solaire. Voilà, petit panneau solaire qui suffit amplement à maintenir 100% de charge tout le temps, même quand il fait pas beau. Vu qu'en une journée la porte ne fait que s'ouvrir une fois et se refermer le soir, ça demande très peu d'énergie, donc bah, c'est tout le temps chargé à bloc quoi. Et on n'a pas besoin d'en remettre des piles ou quoi que ce soit. Ah bah tiens, il est rentré l'autre. Il est rentré boire l'eau des piou-piou. Qu'est-ce que tu fais mon chat? Il n'y a pas de choses pour toi ici, il n'y a pas de croquettes. Donc vous avez vu, il s'acclimate bien aussi avec les poules. Hein. Il n'y a aucun problème, il s'en fout. De toute façon un chat, à partir d'une certaine taille, en fait la volaille ça ne l'intéresse plus du tout. Des fois il guette un petit peu les petits quand même. Donc on fait attention. Mais qu'est-ce qu'il va foutre là-dedans? Mais vas-y, on va l'enfermer lui. Du plastique à la place du bois pour éviter les poux. Donc il y a quand même du bois, hein, l'encadrement de la porte et aussi, on va dire, l'escalier, c'est en bois. Mais je passe régulièrement de la terre de diatomée, j'en fous un peu partout, régulièrement, pour prévenir l'invasion des poux rouges. Et il y a ça aussi. Donc ça c'est un détecteur de mouvement
qui s'allume, qui émet une belle petite lumière la nuit quand il y a un mouvement. Donc il est enclenché au moment où les poules, elles, sont rentrées. Donc c'est pas les poules qui vont pouvoir détecter, faire réagir cette lumière. Donc c'est un moyen aussi de faire fuir des rongeurs aussi. C'est-à-dire que, admettons que la fouine, le blaireau ou que sais-je, arrive à creuser un trou, et ben cette lumière peut potentiellement le faire fuir. Mais l'installation n'est pas terminée. Malgré tout ça, on compte installer une rangée de barbelés encore en supplément tout autour. Je vous le dis, on va laisser aucune chance aux prédateurs d'arriver à leur fin. Aucune chance. Et si jamais ce qui nous est arrivé se reproduit, hein, je le dis maintenant, et puis on est tout à fait d'accord tous les deux avec Aurélie par rapport à ça, on arrête. On arrête de faire les frais, c'est que c'est vraiment pas fait pour nous, et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que là, on a mis le paquet, quoi. On a mis le paquet. Et on n'a pas fini. Les évadés d'Alcadouze. Qu'est-ce que tu fais dehors, Mimi? Alors quand on travaille dehors, on les laisse sortir un petit peu partout dans le jardin. Mais on évite un petit peu parce que dans cette cabane, en fait, c'était un ancien poulailler, donc des poules rousses. Il y a une invasion de poules là-dedans. Donc j'ai pas envie qu'elles aillent siffauter ne serait-ce qu'un petit peu, sinon elles risquent d'en ramener dans leur poulailler. Et on a tellement, ça a tellement proliféré que même genre juste foutre de l'eau de javel ou quoi que ce soit, c'est pas assez. Donc je vais y foutre le feu. Je vais y foutre le feu, soit avec une fumigène, vous savez, les grenades fumigènes là contre les puces et les tiques. Je vais foutre ça là-dedans et puis je pourrais laisser les petites cocottes un petit peu plus librement. Mais pour l'instant, tant que ça c'est pas fait et tant qu'on travaille pas dehors, on les met à l'intérieur du truc. Bon là c'est en période de transition avec le petit poussin, donc c'est un petit peu dégueulasse. Même le perchoir, on a mis une chaise en plastique, voilà, ça fait un peu Bagdad comme ça. Mais dans pas longtemps ça va être très très joli, ça va être bien fait, bien fini. Allez, retournez là-bas. Retournez là-bas. Retournez là-bas. Allez. Allez, allez.